Bonjour et bienvenue pour vos guidances de la deuxième quinzaine du mois de janvier 2024. Alors, je vous informe simplement pour les personnes à qui j'avais parlé de ce petit projet, j'en avais parlé aux Capricornes et aux Poissons, qu'il va y avoir une petite vidéo, je mets le lien dans la description par rapport à ce groupe pour les personnes euh, qui n'arrivent pas à remonter en dépit de tous leurs efforts euh, qui restent en fait finalement enfermés dans leur souffrance. Donc je vous fais une petite vidéo pour vous expliquer ce que je propose dans un premier temps. Voilà. Alors, je vous rappelle que les guidances sont générales, ne prenez que ce qui vous parle. N'oubliez pas aussi de regarder vos guidances mensuelles, vos guidances hebdomadaires, les messages de nouvelle lune et de pleine lune quand ça sera le moment venu. Et bien entendu aussi la nouvelle ligne, les murmures de votre cœur. Hein, j'ai fait une première vidéo qui est disponible. Vous avez maintenant tous les liens vers toutes les playlists, vers toutes les différentes guidances dans la description. Et je vous dis à tout de suite. Bonjour les cancers et bienvenue pour votre guidance de la deuxième quinzaine du mois de janvier 2024. J'espère que vous allez bien. Et nous allons commencer par l'énergie générale de cette quinzaine. Alors, pour les cancers, l'énergie générale de cette deuxième quinzaine du mois de janvier 2024. Ok, ça tombe bien. On est en plein dedans. Enfin, pas tout à fait, mais voilà. Nous avons l'éclipse solaire qui nous parle de changement. Donc, petite précision, la nouvelle lune a lieu aujourd'hui. C'est le moment où je fais cette guidance. Nous sommes le 11 janvier. Jeudi 11, pour ceux qui ont été choqués parce que j'ai dit mercredi. Mais son impact, bien entendu, va marquer, va être bien au-delà de cette journée et des quelques jours qui suivent. Et on amorce une période de grands changements, clairement, pour vous. Et c'est aussi bien en vous qu'autour de vous. C'est-à-dire que vous êtes appelés à opérer certains changements. Et si vous ne les faites pas, il est possible que certains et certaines parmi vous subissent des événements extérieurs, enfin, dans un contexte qui peut être familial ou professionnel ou autre, peu importe, qui viennent en fait mettre en lumière le point de souffrance, le point de difficulté, les points, ce qui est discordant, ce qui est dissonant. Donc, voilà, tout ça, c'est pour vous activer, en fait, en quelque sorte. Hein, c'est pour vous aider dans cette transformation. Et si vous êtes déjà engagé dans une démarche de changement, de transformation, il peut y avoir comme une forme d'accélération les choses viennent finalement, alors peut-être pas sur un plateau, mais se présentent pour justement favoriser ce que vous mettez en œuvre. Alors, autour de l'appel de la période, nous avons la carte 26 de l'oracle Gaïa, la paix, très belle. Hein. On voit, c'est intéressant parce qu'on a tous les luminaires là, hein, quand même.
avec c'est une invitation, un appel à une pacification intérieure qui doit vous aider finalement à dissoudre justement tout ce qui peut être conflictuel, discordant et dissonant dans votre vie. Et il y a certainement des choses dans votre environnement, dans votre vie, qui vous font réagir. Et la réponse ici que vous pouvez apporter à ça, et je choisis mon mot, je ne parle pas de réaction, je parle de réponse, c'est justement de vous aligner le plus possible et de faire en sorte que dans chacune des sphères de votre vie, il y ait une harmonie. C'est magnifique. Et regardez ça, nous avons le message donc, qui apporte effectivement une issue positive. Et ce qui est magnifique, c'est que ça renforce aussi le message de la première carte, puisque nous avons une colombe ici qui vole, qui s'élance vers le soleil. Donc on a une issue positive, des messages positifs, et plus vous parvenez, excusez-moi, je prends ma bouillotte, parce que j'ai froid, plus vous parvenez finalement à vous mettre dans cet état d'harmonie, et plus les choses vont venir à vous de façon fluide et satisfaisante. Mais clairement, ici, il y a un appel au changement pour que vous puissiez, que vous parveniez à être pleinement en accord avec toutes vos parts, en fait, avec vous-même, forcément. Alors, quel défi pour cette période? Quel est le défi pour les cancers? Et ce qui est évident, c'est qu'en fait, plus vous tardez, plus finalement vous allez avoir un flux de pensées négatives qui va venir finalement vous obliger, vous mettre au pied du mur en quelque sorte. Donc, nous avons la carte de la patience. Alors, c'est intéressant parce que elle arrive en défi, cette carte. Donc, on peut y voir plusieurs choses. Ça veut dire, premièrement, que vous ne devez plus repousser à plus tard le changement. Vous avez attendu, vous ne pouvez plus rester dans une attente statique. Bien entendu, adapté à votre situation, parce que c'est peut-être pas le cas de tout le monde. Et en même temps, vous devez cultiver un sentiment de patience. Ça ne veut pas dire ne rien faire et attendre que tout vienne ou attendre indéfiniment. Ça veut dire que les choses doivent aussi se faire en temps et en heure. Et aussi, il y a un exercice, comment dire, de votre réajustement intérieur. C'est-à-dire que ça ne sera pas brutal. Ça aurait été l'éclipse solaire, on était vraiment dans quelque chose de beaucoup plus violent. Là, on est sur l'éclipse lunaire. Donc, il y a une idée de progression, mais aussi pour, on va dire, mettre à l'épreuve, entre guillemets, votre détermination à apaiser votre esprit. Donc, il y a une subtile alliance ici, et ça va être important d'apprendre finalement à naviguer
dans cet équilibre. Parce que la précipitation va vous desservir, de même que l'inertie. Pour les personnes qui sont dans une situation où vous voyez bien que les choses ne vont pas pour vous, mais que vous n'avez rien enclenché, il peut y avoir, justement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un événement extérieur ou des événements extérieurs qui viennent vous secouer et vous donner envie, en fait, hein, d'enclencher un mouvement. Ça vous appelle aussi à voilà, une préparation calme, sereine, et toujours dans l'ajustement de la parole. Ne l'oubliez pas. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Enfin, ce que la période vous apporte. Cette quinzaine, qu'est-ce qu'elle va vous apporter? Alors, qu'est-ce que cette quinzaine va apporter au Cancer? Et on va en prendre une deuxième. Ok, waouh, c'est puissant parce que on a 2 de parchemin et 11, qui est la version en maître nombre du 2, qui nous apporte clairement un accord. Donc vous voyez, c'est merveilleux parce que vous allez trouver, finalement, vous allez certainement trouver le moyen de concilier ce que vous avez à concilier. Donc ça va être différent pour chacun. Pour certains, ça va être voilà, le corps et l'esprit. Pour d'autres, voilà, l'esprit et la matière. Pour d'autres, ça va être des situations. En tout cas, il y a un rééquilibrage qui s'opère, une entente et un accord. Donc ça peut être aussi bien intérieur qu'extérieur. Hein. Ça peut être, par exemple, un accord autour, si vous voulez par exemple, vous êtes dans une situation conflictuelle sur votre lieu de travail, peut-être, et que vous voulez en partir, vous allez peut-être parvenir à, je ne sais pas, un accord qui va vous avantager pour favoriser votre départ, qui vous apportera une sérénité, une tranquillité, on va dire, et à la fois de l'esprit et aussi de la matière, hein, puisque vous ne partez pas sans rien et vous n'allez plus avoir à subir ce que vous aviez à subir. Mais c'est un exemple parmi tant d'autres. Hein, voilà. Encore une fois, ajustez-le. Il est temps maintenant de ne plus vous dissocier, vous voyez, avec ces 2 mondes, et ça vous apporte l'opportunité justement de ne plus être dans cette discordance intérieure. Alors, quel autre message pour vous, les cancers, pour cette deuxième quinzaine du mois de janvier? Ok, c'est magnifique. Donc, on vous confirme bien hein, que tout va s'ouvrir. Et vous voyez, on a cet élan quand même hein, qui est apporté par la carte du message, qui, au-delà de l'aboutissement positif, des nouvelles, etc., on a un envol. Et ouvrez-vous aux possibilités. C'est une carte, l'éclairage est bof, hein. Ça ne change pas. C'est une carte qui vous dit que le monde entier est devant vous. Et rien n'est impossible. Hein. Il y a une ouverture dans votre vie qui va s'opérer, une ouverture dans votre vie et en vous. Et il y aura peut-être des synchronicités, des propositions, des occasions, des opportunités qui vont se présenter à vous et qui ne seraient pas venues si vous n'aviez pas eu cet apaisement, cette harmonie, cette paix qui vous permettait de les accueillir, de les voir aussi.
Alors, ok. Donc, affrontez vos peurs d'ordre financier. Alors, moi je l'élargis bien entendu, c'est affronter vos peurs, tout simplement. N'oubliez pas, hein, je fais une parenthèse, mais voilà, le mot de la carte, c'est une chose. Après, voilà, j'ai autre chose qui me vient. C'est un support, en fait, hein, de perception, on va dire. Et ici, voilà, vous reconnaissez ce qui peut vous effrayer dans ces changements à faire. Et ne vous laissez pas enfermer dedans. Voyez-le, tout en sachant que ça ne doit pas être une contrainte. Et ça va aussi, regardez aussi quelles sont les peurs qui se cachent derrière. Et plus vous allez libérer cette peur, et attention, je ne dis pas que ce soit ridicule d'avoir des peurs d'ordre matériel. Pas du tout. Je sais ce que c'est. Certains le savent, mais à une époque, moi je me suis retrouvée, j'avais été dépouillée de tout, j'étais malade, handicapée, je ne pouvais pas marcher, j'avais encore ma plus jeune fille à charge, j'ai failli me retrouver à la rue. Donc je sais ce que c'est que la peur d'ordre financier. Et donc quand je dis les choses, c'est jamais à partir d'un jugement. D'accord? Donc je le dis parce que je sais que ça peut parfois heurter certaines personnes. Et en fait, comprenez que quand vous allez vous diriger vers ce qui est bon pour vous, ce qui est juste pour vous, eh bien, la vie vous apporte ce dont vous avez besoin. Alors, on va prendre 3 petites cartes du tarot doré pour compléter. Et je le dis parce qu'il y a peut-être certains parmi vous qui vont être amenés à entrer dans justement des négociations pour un changement de travail ou autre. Entourez-vous comme il faut. Et puis, ne vous bradez pas non plus, hein, c'est important. Ayez confiance, et ayez confiance en vous également, dans ce que vous avez à mettre en œuvre. En tout cas, c'est une belle période d'accomplissement et d'envol ici. 7 de denier. Donc, vous voyez, vous n'avez pas à craindre sur ce plan matériel. Il y aura quelque chose qui vous permettra effectivement de sortir de votre peur. Vous voyez, ce 5 de denier, c'est-à-dire qu'en fait, là, ce qui vous bloque, ce n'est pas forcément financier. Hein. Ce qui vous bloque, c'est de quitter une zone de confort ou de sécurité et de tout perdre. Et pourtant, regardez, on a le valet de bâton. Donc, normalement, vous allez être, entre guillemets, pris en charge. Et de toute façon, vous savez que ce que vous avez à laisser derrière ne vous convient plus et qu'il vous faut avancer maintenant vraiment avec vos valeurs, avec votre feu intérieur et vers quelque chose qui va être beaucoup plus serein pour vous. Voilà les cancers. Eh bien, écoutez, je vous embrasse, je vous souhaite une belle deuxième quinzaine et je vous dis à très vite.